Oui, alors on est en live sur Facebook avec Jessica. Salut Jessica. Bonjour tout le monde. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, Geneviève Chartrand, je suis une stratège en leadership et aussi en vitalité. Puis je suis avec Jessica qui est naturopathe et je suis vraiment contente parce qu'on s'est rencontrés sur un réseautage. Le réseautage, c'est vraiment puissant entre femmes, hein. On est deux entrepreneurs, deux mamans, et on a connecté tout de suite par notre vision de comment on voit la santé, de comment on voit la vie en général, je dirais même, plus que juste la santé, mais comment on voit à quel point de trouver un équilibre ou de trouver une connexion à soi à travers le corps physique, mais aussi à travers nos émotions, à travers même ce qu'on peut vivre en conscience, hein, donc prendre conscience des choses. Et ben, on a eu le goût de faire un partage sur les fausses croyances et tout ce que la société, en fait, nous amène à penser malheureusement par notre éducation, puis par peut-être aussi le manque d'éducation sur certaines choses. Étant prof, je dirais que dans le système scolaire, déjà là, on part avec beaucoup d'informations qu'on devrait fournir aux enfants dès leur plus jeune âge et que malheureusement, à part si personnellement le prof décide de mettre son grain de sel, mais sinon, c'est pas dans le système d'éducation. Et j'aimerais ça que tu te présentes, puis ensuite, on va faire un live à peu près, on veut vraiment pas dépasser 25 minutes pour avoir un sujet, mais qui va vous faire ressortir vraiment peut-être des prises de conscience euh, pour pouvoir prendre soin de vous encore plus, puis trouver un équilibre dans votre vie, puis arrêter de zigzaguer, puis vous aligner en fait. Hein, c'est ça le but. Fait que Jessica, dis-moi un petit peu rapidement ton histoire, puis qu'est-ce qui t'a amené vers la naturopathie. Ben, avec plaisir. Premièrement, c'est vraiment un grand bonheur d'être avec toi. Comme tu dis, réseautage, c'est puissant de rencontrer des gens qui ont une valeur alignée. Là, pour moi, là, ça me fait vraiment du bien à mon cœur. Donc, je suis naturopathe holistique dans la vie. En fait, au départ, j'étais entraîneur dans les gyms et je me suis vite rendu compte que prendre soin de soi puis aider les gens, ça va beaucoup plus loin qu'un simple programme d'entraînement. Donc, de fil en aiguille, la vie m'a menée vers la naturopathie et aujourd'hui, je me spécialise vraiment en fait dans l'équilibre du corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc, les quatre sphères qui englobent l'être dans sa globalité. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que notre équilibre, c'est fragile. Et comme tu dis, c'est pas des choses qui nous sont éduquées. On est dans l'optique de la gestion des émotions, pas dans la compréhension de nos émotions. On nous dit pas nécessairement comment bien manger, comment bien prendre soin de soi. Puis on est dans un air de performance aussi, donc performance à l'école, performance au travail. Donc le stress s'engendre là-dedans. Donc, moi, mon but, c'est de faire un peu le puzzle avec tout le monde pour rabouter les points de justement quelles pourraient être les causes de certaines problématiques que tu as en ce moment, mais des causes qu'on est capable par nous-mêmes de venir régler de par nos propres actions personnelles. Donc, Oui. je veux redonner le pouvoir humain qu'on a tous en soi. Ah. Et en fait, c'est que quand on commence à être touché et qu'on voit la puissance de ça, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon histoire, puis toi aussi, tu as eu des... On a tous des histoires de vie souvent qui nous ont amenés vers... ben, en tout cas, quand on en prend conscience, ça nous amène souvent à nous aligner pour aider d'autres femmes, dans mon cas, toi aussi, des hommes aussi, là, mais d'autres femmes à prendre conscience pour pouvoir avoir une vie plus alignée. Donc, on va embarquer peut-être tout de suite avec toutes les fausses croyances, peut-être pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais tu sais, les plus populaires de ce qu'on peut penser qui va nous arriver dans notre corps, de comment on se sent, et que finalement, ben c'est juste qu'on le normalise. Donc, qu'est-ce que tu vois dans ta pratique? Puis moi, je peux te dire aussi ce que je vois parmi toutes les centaines de clients que j'ai. Il y en a beaucoup qui vivent des symptômes très similaires quand même. Absolument. Ben, c'est sûr La que ce qui fatigue, on revient. s'entend, la fatigue, ça, c'est le plus gros. C'est normal d'être fatigué, surtout pas, même à 30 ans, quand tu as des jeunes enfants, c'est sûr que tu es fatigué. À 40 ans, ben, c'est sûr que tu es fatigué, tu viens d'avoir la quarantaine. À 50, on se pose pas de questions, on est fatigué, c'est certain, parce qu'on a 50 ans. Puis après, ben là, on n'en parle même plus, on vit avec, puis on est fatigué. Ben, c'est ça. Tu sais, comme tu dis, là, il y a beaucoup de.
Je pense que c'est un peu une inconscience qui est collective là-dedans, mais on Oui. vient banaliser tous les petits symptômes. Dans le fond, tant que c'est pas grave, on dirait que c'est correct. T'sais. Que ce soit les troubles digestifs. T'sais, les troubles digestifs, ce sont les causes premières de consultation, mais la digestion, ça, c'est une fausse croyance. T'sais. Ah ben moi, mon système, Faites de même. il a toujours été comme ça. Ben non, le système digestif, il n'est pas fait pour mal fonctionner. Puis c'est un peu à la base de ta santé parce que c'est lui qui permet au corps d'être nourri. Après ça, quand on parle de douleurs chroniques aussi, hein, les douleurs, on entend souvent, ben, c'est le vieillissement. Ça ici, là, quand on commence à avoir mal à 40 ans, c'est pas une question de vieillissement. Là, quand on voit des centenaires dans le monde, là, dans les Pour pays des zone marathons. bleue, qui courent des marathons, qui montent à cheval à 102 ans, là, je pense que là, ici, là, il y a une grosse croyance à démystifier. Les problèmes aussi au niveau des émotions, à l'anxiété. Quand on dit, ah ben moi, je suis faite de même, je suis une personne anxieuse, je suis une personne stressée. Premièrement, tu t'étiquettes, mais deuxièmement, il y a une cause à ça. Cette cause-là, ça peut être que ton corps te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas aligné pour toi. Donc, tous les symptômes, en fait, que ce soit du plus petit au plus grand, ils ont tout un message à porter, puis cette croyance-là, il faut qu'on la démystifie parce qu'en réalité, tout n'est pas de génétique, hein, parce que ça aussi, ça revient souvent, ben, Ah c'est oui, ça, c'est génétique, la c'est génétique. héréditaire. Mais tu sais, dans les faits, la recherche montre que notre génétique a réellement un impact de 15 à 25 sur notre santé, ce qui Donc, fait c'est minimum 75% de nos habitudes de vie, notre équilibre dans de notre vie. poche, Oui. ouais, qui est d'entre nos mains, là. Fait que on peut plus continuer à dire que c'est à cause de ça. Par contre, c'est pas à prendre en compte, mais on ne peut plus dire que c'est à cause de ça. Les faits sont là. Oui. Donc, on a réellement 75% de ce qui se passe en nous qui est relié à l'hygiène de vie. Toute une maladie chronique, quand on parle de haute pression, cholestérol, diabète, ce sont tous des maladies qui, à la base, sont causées par l'hygiène de vie derrière ça. Puis, tu sais, Oui. la globalité, là, pas juste alimentaire, mais quand on parle du corps physique, mental, émotionnel, spirituel, c'est tout ça ensemble. Complètement. Puis, tu sais, moi, je me suis retrouvée dans une situation où est-ce que j'étais épuisée il y a 6 ans avant que les huiles essentielles de doTERRA rentrent dans ma vie, que des suppléments m'aident à faire rebalancer mon corps parce que je pensais que je mangeais bien, je pensais que je m'entraînais, j'étais quand même active. Comme, il y a beaucoup de choses que je pensais, ne le sachant pas, je veux dire ça. Je pensais que j'avais une bonne hygiène de vie, mais c'est quand j'ai compris probablement à quel point j'étais carencée que j'ai vu que finalement peut-être que je mangeais pas aussi bien que je pensais, parce que je mangeais quand même comme j'avais été élevée. Donc, Mais il y a le problème qui vient un peu avec ça de l'adaptabilité. L'être humain a vraiment une grande capacité à s'adapter à son environnement parce que n'oublions pas qu'à l'époque, on vivait dans la nature, on était des chasseurs-cueilleurs, donc on devait s'adapter à la nourriture qu'on avait, à la température, aux dangers qui rôdaient. Donc, souvent, quelqu'un qui fonctionne, exemple, à 60% de sa capacité, pour lui ou pour elle, c'est la normalité. Fait que dans le fond, c'est déjà, je suis optimale, mais non, tu as comme un 40%, mais tu ne sais pas parce que tu ne l'as pas connu. Ça, c'est une autre fausse croyance. Tu sais, moi, j'avais une cliente à un moment donné, elle dormait 5 à 6 heures, puis elle disait, ben 5 à 6 heures, c'est bon pour moi, je suis correcte. Mais non, tu as besoin d'un 7 heures de sommeil, puis si tu prendrais 7 heures de sommeil, puis tu aurais une routine pour ça, tu verrais que tu aurais peut-être 20% de plus de tes capacités. C'est que tu t'es adapté à ça. C'est oui, pas pareil. on est bon pour s'adapter en fait aux situations. On est excellent. On reste dans des zones qui sont inconfortables, mais qu'on appelle zone confort. Fait qu'on est habitué d'être dedans, donc on est confortable, c'est sécuritaire comme zone, même si on n'est pas bien à l'intérieur. Tu sais, quand j'étais prof, j'étais pas bien comme prof, mais c'était une zone confort. J'avais tout le connu, j'avais un fonds de retraite, je veux dire, j'avais toute la sécurité, mais j'étais plus bien, plus alignée avec mes valeurs, ce qui crée plein de débalancements en passant. Parce que quand ça fait des clashs de valeurs entre ce que tu fais la plus grande partie de ta vie, n'oublie pas que ton travail, c'est ce que tu fais souvent plus que même le reste de toutes tes activités et que c'est plus aligné avec qui tu es, comment tu penses, en quoi tu crois, peu importe. Et bien là, ça crée vraiment dans le corps une genre de discordance, là. Le corps, il réagit à ça par plein de symptômes aussi. Tous ceux que tu as nommés, je les avais, là. Digestif, manque de sommeil. Au niveau de mon énergie, c'est ça qui était en fait la plus grande répercussion de tout le reste. Mais Mm-hmm.
Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes que je rencontre à tous les jours qui vivent avec ça et qui normalisent. Puis j'aime beaucoup ton histoire que tu m'as racontée. Puis c'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois et que j'aimerais ça que tu la racontes parce qu'elle décrit exactement ce que beaucoup de gens vivent. En fait, c'était l'analogie avec la grenouille, n'est-ce pas? On dit qu'une grenouille, et ça c'est un fait, quand on la prend, si on fait bouillir de l'eau et qu'on veut mettre la grenouille dedans, elle va jumper. Elle restera pas là, elle va sauter. Mais si tu prends la même grenouille, tu la mets dans de l'eau qui est tiède et que tu pars le rond à ce qu'elle chauffe doucement, elle va mourir ébouillantée. Ça veut dire que on finit par mourir de notre propre confort. Oui. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Prenons juste l'exemple qu'à l'époque, si tu voulais aller magasiner, il fallait que tu sortes, il fallait que tu te déplaces puis que tu marches. Aujourd'hui, oh, tu as accès à faire livrer ton épicerie, à aller sur Amazon, tu as accès à tout sans à peine avoir à te déplacer et tu as accès à cuisiner zéro si tu le souhaites avec tous les repas D'accord. pré-préparés, avec Oui. plein d'additifs chimiques Ah oui. dedans. Après ça, ben, on n'a même plus besoin de se questionner si ça va pas, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux prendre plutôt que qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que je peux faire. Donc, éventuellement, notre confort de l'ère aujourd'hui devient dangereuse. Oui, et nous amène en plus, encore plus à être sédentaire. Fait que ça fait déjà plusieurs années qu'on est plus sédentaire. Toute la pandémie nous a forcé à l'être encore plus, donc ça a même ancré des habitudes d'être sédentaire encore plus fort dans un sens. Et là, mais on est en poste, ça fait 5 ans, mais on est des habitudes qui se sont ancrées pendant 2 ans. C'est pas si facile. Donc, comment on peut Non, faire? Peut-être, là, ça pourrait être ça, là. Comment on peut faire pour s'aligner? Qu'est-ce, c'est quoi les premières choses vers où on peut aller? Parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment, puis s'il y en a qui nous écoutent, faites-nous des petits commentaires. Est-ce que ça vous parle, l'histoire de la grenouille? Est-ce que des trucs dans ce qu'on a dit, Jessica et moi, qui résonnent sur votre alignement ou sur des symptômes que vous avez dans votre corps puis qui vous parlent, puis vous faites comme, ouais, je suis un peu tannée d'être fatiguée. Ou ouais, peut-être que c'est pas normal de ballonner vraiment à tous les jours, vraiment intense, puis d'avoir des crampes dans mon ventre. Donc, est-ce qu'il y en a que oui? Si oui, écrivez-nous, hein, on aime ça, lire les commentaires. On va avoir une petite surprise à la fin aussi pour ceux qui vont rester puis qui vont pouvoir, qui vont commenter. Donc, l'alignement, là, Jessica, par quel bout tu le prends, puis comment tu vois ça, toi? mais je crois que pour n'importe qui veut augmenter son bien-être et qui veut retrouver une forme d'équilibre au sein de sa santé, la première étape va toujours rester la reconnexion de soi. En fait, notre corps est connecté à tout. C'est pas juste une machine. Hein. Souvent, on entend les gens qui disent ton corps c'est une machine, mais ça c'est erroné, c'est pas vrai. Notre corps a la puissance de se guérir de blessures, a la puissance de se régénérer à tous les jours. Il a des systèmes de détoxication naturels, mais lorsqu'on ne le nourrit pas, lorsqu'on ne l'écoute pas, il finit par soit s'encrasser puis avoir des difficultés. Donc, la première étape, c'est vraiment de faire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie en ce moment, ben, je vais commencer à faire une auto-analyse, une observation. Et là, c'est pas de la critique, mais c'est de voir, OK, ben, tu sais, tout au long de mon quotidien, c'est pas une observation de 10 minutes, c'est une observation du quotidien de tous les jours. Là. Tu sais, après un repas, tu te sens comment? Est-ce que tu te sens plus énergique? Est-ce que tu te sens plus fatigué? À travers ta routine, quand est-ce As-tu que tu une te sens bien? routine? As-tu une routine de matin Oui. et de soir? Avant même, à travers, des fois, je connais beaucoup de femmes qui me contactent, qui n'en ont pas vraiment de routine, en fait. Ils s'en sont jamais fait parce que se créer une routine, c'est se donner de l'amour. Hein? C'est vraiment dire, OK, je vais mettre en place dans mon horaire quelque chose qui me fait du bien. C'est ça une routine, puis qui va m'aider, par exemple, à mieux dormir, à avoir un meilleur réveil. Bon, peu importe, dans toutes les sphères, OK? Et se Je vais prioriser. renchérir. Oui, Je vais renchérir avec ça, là, mais la routine, c'est comme tu dis, c'est se donner de l'amour, c'est se prioriser, mais c'est aussi pour le corps une forme de rituel. oui. OK? C'est ses repères. Ce sont ses repères. Tu sais, souvent, les gens disent, mettons, tu as de la misère à dormir, ben, expose-toi au soleil pour avoir pour avoir ta sérotonine, puis tout ça. Puis mais c'est pas rien que ça. En fait, tout au long de ta journée, ce que tu fais de façon routinière, ton corps l'enregistre, ton corps va le capter. C'est ce qui va permettre aussi à ton corps de mieux répondre dans ton quotidien. Donc, c'est super, super important pour cet aspect-là aussi.
la théorie du petit pas. Tu sais, moi, c'est sûr qu'à travers ça, pour moi, les huiles essentielles, ils ont été le déclencheur de prendre soin de moi. Ça a été la première chose qui m'a fait reconnecter à mon corps parce que quand on est dans un état où dans notre corps, on va pas bien, bien souvent, on est en fait même déconnecté de notre corps tellement qu'on a normalisé et qu'on s'est adapté à nos symptômes désagréables. On vit avec, mais on n'a plus une réelle connexion à notre corps. Mais on s'en rend pas nécessairement compte. OK? On le sait pas parce qu'on est justement déconnecté. Mais quand on commence à faire des petits gestes, les huiles, c'est un outil merveilleux pour faire un ancrage directement au système limbique, à tout le siège des émotions aussi. C'est un ancrage aussi physique au corps parce que quand on va respirer une huile, on va en prendre, par exemple, à l'interne, peu importe, pour calmer notre système nerveux, on le sent tout de suite. C'est ça la magie. Puis évidemment, là, moi, je parle toujours des huiles de doTERRA parce que je parle pas de toutes les huiles qui sont sur la tablette de la pharmacie ou de l'épicerie, qu'on n'est pas à la même place. Puis si vous voulez de l'information là-dessus, vous viendrez m'en demander à la fin pour voir c'est quoi les différences entre peut-être certaines huiles et celles de doTERRA. Mais une chose est sûre, c'est que chaque petit geste que j'ai commencé à faire au début, parce que moi, c'est la théorie du PPPP, là, le plus petit pas possible, ça, c'est ce qui fonctionne. Si tu veux tout changer en même temps, puis dire, moi, je vais me faire des routines à partir de demain matin, là, ça va être comme ça le matin. Tu vas tenir ça quelques jours, si tu es chanceuse, quelques Mais semaines. c'est pas une connexion à soi, ça, quand tu Non, veux pas tout du tout. changer. Ça s'appelle des protocoles. Dis-moi quoi faire. Encore une fois, on n'est pas dans Oui. qu'est-ce que je peux faire. Dans les petits pas, on est capable de faire un changement, analyser, observer c'est quoi ça nous apporte. Puis c'est là qu'on va venir juger si on conserve ou pas Oui, cette cette nouvelle habitude. solution-là. Oui. Mhm. Exactement. Puis c'est toujours, tu sais, pour moi, c'est des petits pas. Donc, tu sais, c'est de dire, OK, j'ai un diffuseur maintenant, je vais le partir le matin quand je commence à travailler à mon ordinateur pour voir, j'ai besoin un peu de motivation. Fait que là, quelle huile je vais choisir ce matin? Puis ça peut être différent parce que tu vas les sentir, puis tu vas dire, ah, c'est Balance qui me parle ce matin. J'ai besoin de me grounder, de m'ancrer. Parfait, ça va être celle-là ou une goutte dans ta main. Donc, c'est vraiment un processus qui fait que il y a des petits gestes qui vont s'insérer dans ta journée. Moi, j'appelais ça des bulles de bonheur là, quand j'ai commencé. Des petites bulles de bonheur de 1 minute, mais quand mon quotidien allait pas bien, ces petites bulles-là faisaient en sorte que ben, les premières journées, j'en avais deux. Puis après une semaine, ah, j'en avais rajouté trois, quatre. Puis à un moment donné, il fut un temps où est-ce que j'en ai 50 bulles de bonheur dans ma journée. C'est ça qu'on veut, parce que tous ces petits moments-là, ils nous permettent une reconnexion, puis ils nous permettent de se sentir mieux, de s'aimer plus, de dire, hey, j'ai pris un petit temps pour moi, ne serait-ce que 30 secondes. Parce que, en fait, quand on a oublié comment prendre soin de soi, on repart avec des petits gestes, mais qui vont aller créer une différence sur un effet aussi cumulé. C'est des petits gestes, ça, qui sont super pertinents, ce que tu proposes là, parce que ça nous oblige à prendre un instant de présence. En fait, pour faire ça très, très, très court, là, moi, dans ma philosophie, j'appelle la santé consciente parce qu'il faut ramener la conscience en avant. Mais on parle de conscience, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est en réalité. Ouais. Puis là, la conscience, c'est de pair avec le subconscient. Puis le subconscient, c'est ce qui manage toutes nos habitudes de vie, qui va réguler nos fonctions, même dans notre corps. Parce que Mais c'est c'est comme relié à notre... 95% de notre subconscient qui gère Oui, notre vie. On refait d'une journée à l'autre et on pense, en fait, d'une journée à l'autre, la même chose. Dans le fond, c'est ben, ça. en fait, là, notre subconscient, c'est le siège de nos habitudes, mais c'est aussi le siège de nos mémoires. Ça veut dire que si on n'en prend pas contrôle, il va souvent même créer des comportements reliés à plein de choses qu'on a vécues avant, mais qui n'est pas réel nécessairement. Ouais. La conscience, ce que je voulais renchérir avec ce que tu dis, c'est le siège de tout conditionnement de vie, puis c'est la capacité d'analyse. Donc, c'est à travers la conscience qu'on est capable de faire Hey, ça, c'est pas bon pour moi, c'est plus réel, puis je veux autre chose. Mais la conscience n'existe pas autre que dans le moment présent. Parce que l'inconscient, lui, il pense tout le temps au futur puis au passé. Ouais. Donc, quand tu prends ton huile puis tu prends des grandes respirations, premièrement, tu calmes ton système nerveux, mais en plus, tu t'emmènes un moment de présence qui te permet de pouvoir observer ce qui se passe dans ton corps et c'est nécessaire. Oui, c'est vraiment ça. Puis ça permet aussi même comme respirer, hein. Donc, on se déconnecte. On est déconnecté de notre respiration. On se respire tout seul, pas besoin vraiment de s'en occuper. Mais c'est aussi un grand moteur de changement quand tu te recommences à respirer. Il y a quelque chose de conscient qui arrive aussi beaucoup plus directement. Absolument. Il ne faut pas oublier que le système respiratoire, c'est le seul système qu'on a
qui est automatique et conscient à la fois. Donc, ton cœur, que tu le veuilles ou non, il va battre, puis c'est pas toi qui décides, mais ta respiration, tu as le droit de choisir de la contrôler ou elle va se faire toute seule. Donc, je pense pas que c'est là pour rien. Non, effectivement. Ah, c'est intéressant. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Et s'il y en a qui ont déjà utilisé des huiles pour ce... Puis en ce moment, parce que ça se peut que j'ai des clients aussi qui écoutent, dites-moi lesquelles que vous aimez. C'est lesquelles? Tu sais, moi, j'ai Balance que j'aime beaucoup. J'ai Sérénité qui est plus pour le dodo, mais qui va aussi travailler au niveau émotionnel. Copaiba. Ça, c'est des grands coups de cœur qui me recentrent directement. Et plus qu'on les utilise, qu'est-ce qui arrive? Ça crée un ancrage qu'on appelle. Fait que les premières fois, OK, là, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait du bien. Ah, deuxième fois, ça va aller un petit peu plus vite. Centième fois, je vais avoir le même effet, mais le chemin, il est direct. Direct parce que le cerveau, ben, il va aussi se souvenir de cette sensation-là, par exemple, de bien-être. Donc, il y a plusieurs facteurs. Tu sais, oui, il y a l'effet direct des molécules, mais il y a aussi le souvenir ou l'apaisement, l'odeur. L'odorat, c'est le sens le plus puissant chez l'humain et c'est le plus vieux. Tu sais, pensez quand vous sentez une odeur là, qui vous lève le cœur, là. Je ne nommerai pas, mais il y en a une couple là, qui nous amène un dégoût. On va le sentir tout de suite, 10 secondes, là, on va avoir un dégoût parce que c'est un sens qui est instantané, en fait, et qui peut relever de l'enfance, autant qu'on peut respirer une tarte aux pommes, puis ça nous ramène dans la cuisine de notre grand-mère quand on avait 5 ans. Et c'est comme automatique. Fait que c'est très, très puissant. Donc, OK. Là, si on veut se dire, OK, on comprend que, dans le fond, l'alignement, ça fait partie d'être à l'écoute de son corps, de prendre conscience de peut-être si je vis un stress ou peu importe qu'est-ce qui se passe dans mon corps, une douleur, une digestion, bon, tous les symptômes qu'on a nommés, et d'appliquer comme un processus conscient pour pouvoir changer les choses et un peu analyser ce qui se passe dans notre corps. C'est un peu ça qu'on veut amener les... Toi, c'est ça, ta façon, c'est d'amener les gens à prendre conscience de ce qui se passe dans leur corps au lieu d'être sur le pilote automatique. Exactement. En fait, moi, je suis là pour éduquer qu'est-ce que je peux faire pour moi en premier lieu, utiliser mes actions comme première médication. Oui. Évidemment, en termes de naturopathie, tout dépendamment de ta situation, si tu es dans la maladie depuis longtemps, les produits naturels peuvent venir prendre place parce que tout de même, c'est une très, très belle ressource. Mais c'est sûr que moi, mon travail, c'est pas d'être la naturopathe qui te recommande un produit puis viens me revoir dans un mois. Je suis vraiment là parce que moi, je vibre à éduquer puis à t'emmener à faire des liens à travers justement tout ce que tu vis, ce que tu ressens, pour t'aider à faire des choix qui sont réellement alignés pour que tu puisses bénéficier d'un meilleur bien-être. Puis la beauté là-dedans, c'est qu'on prend plaisir quand on fait ces choses-là par conscience, parce que là, vu qu'on se connecte à soi, qu'on voit que finalement, on a beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus d'énergie, quand on apprend à le vivre, on ne veut pas retourner en arrière. Donc, c'est une source de motivation. Donc, mais pour ça, souvent, faut arrêter, premièrement, de se dire que c'est normal, puis il faut se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi. Puis si vous voulez des ressources, vous pouvez tout simplement venir vous abonner sur ma page. J'ai beaucoup de belles choses qui s'en viennent, un programme qui s'en vient, des podcasts aussi. Je crée des documents. Donc, tout ça dans le but d'informer, donc pour vous amener des ressources justement à mieux vous comprendre. Non, mais c'est exactement ça. Puis c'est ça, en fait, moi, je pense que je veux que, tu sais, si on a une femme en ce moment qui nous écoute, ce que tu as à retenir là-dedans, c'est vraiment que probablement, tu n'as pas besoin d'aller très, très, très mal pour commencer à aller mieux. OK? Fait que ça s'appelle la prévention. Tu sais, tu n'as pas besoin, comme tu parlais tout à l'heure au début, avant qu'on commence, tu as dit, tu sais, les gens, ils font de l'arthrose, puis ils commencent à avoir mal dans leurs articulations à peut-être 45 ans, 50, 55 ans. Mais souvent, il y a plein de petits signes précurseurs que ton corps te lance des signaux d'alerte. Moi, j'appelle ça les signaux d'alerte. Puis tu me disais que ça pouvait commencer à 35 ans, à 15 En ans. fait, l'arthrite, l'arthrose, là, avant que ça soit diagnostiqué, donc là, on le ressent, c'est là, c'est présent, puis là, on est capable de se le faire diagnostiquer. Ça prend place dans notre corps 10 à 15 ans avant, mais souvent, c'est qu'on ignore les petits symptômes, on s'en rend pas trop compte. Donc là, on tombe dans un état où on se dégénère plutôt que se régénérer, mais tout ça peut être évité par la prévention de nos actions, notre compréhension et de notre propre pouvoir, propre conscience dans notre quotidien. Ah oui, complètement. Puis
Et moi, je suis vraiment dans une approche où est-ce que, dans la prévention, évidemment, tu sais, travailler avec des huiles, travailler avec certains suppléments qui viennent aussi, parfois qu'on a accumulé pendant déjà 10, 15, 20 ans, une hygiène de vie qui est plutôt toxique, par exemple, avec tout ce qu'on met sur notre peau aussi, qui a des agents, des perturbateurs endocriniens. Puis même si on n'est pas éduqué là-dessus, moi, je connaissais pas ça, le mot perturbateur endocrinien, où il y en a plein, on peut le nommer différemment, mais je connaissais pas ça il y a 5 ans. Je savais pas que dans les crèmes, dans les lotions solaires qui sont pas naturelles, on trouvait plein de choses, puis je mettais ça sur mes enfants aussi. Fait que, il y a une part vraiment d'éducation que c'est à nous d'aller le chercher, malheureusement, parce que ça ne viendra pas du système. Donc, il faut que ça soit une démarche personnelle avec des gens qui sont justement spécialisés là-dedans et de savoir quel genre de produits utiliser qui vont être bons aussi pour votre santé. C'est un effet cumulé, hein. C'est pas une fois que tu mets Ouais. une crème solaire là, qui est remplie de synthétique qui va faire quelque chose. Mais quand ça fait 25 ans que tu en mets, puis que tu en mets tous les jours l'été, bien, ça se peut que ton corps soit intoxiqué et qu'il ait besoin de se défaire de ces toxines-là. Donc, c'est certain que c'est vraiment, pour moi, c'est un mode de vie à développer, mais on peut le faire avec accompagnement, puis on peut le faire un petit pas à la fois. Donc, on peut ne pas être tout seul, comme moi, c'est une communauté vraiment grande que j'ai de plein de femmes, d'hommes, d'enfants, tu sais, toute la famille au complet est inclus, qui apprend à prendre soin de soi, mais dans la simplicité. C'est pas compliqué, mais c'est un petit pas à la fois, mais c'est vraiment pas compliqué. Fait que pour tous ceux qui voient, ah mon Dieu, par où je vais partir, une chose à la fois. Une chose à la fois Une selon chose à les la fois. besoins. Oui, De toute manière, ça prend une étape à la fois pour être capable de réellement sentir le bienfait puis de juger si c'est bon pour nous ou pas parce que faut pas oublier qu'on est quand même tous différents. Puis c'est pas parce que ça a marché pour sur une un- là que toi, ça va réagir de la même manière. Donc, c'est oui, très important d'apprendre à faire confiance à son corps dans le processus, mais tu peux pas faire confiance à ton corps si tu n'es pas connecté avec. non. Et si tu prends pas la décision de dire maintenant, j'ai pris, parce que ça part d'une décision. La décision, c'est de te prioriser, c'est de dire, je veux me mettre en priorité parce que je suis la personne la plus importante au monde. Je vois tellement de mamans qui sont surmenées puis qui sont comme, oui, mais il faut que je m'occupe de mes enfants. Oui, mais si tu continues à être autant surmenée, là, qu'est-ce qui va se passer bientôt? Tu pourras même plus t'occuper de toi, donc plus de tes enfants. Comme c'est toi en premier. Là, la semaine passée, j'avais une cliente, puis elle était fatiguée, fatiguée. Puis je dis là, OK, on va essayer avec les suppléments pour te remonter. Parce qu'elle dit là, je suis assise dans le divan tous les soirs, j'ai même plus la force puis le feu intérieur de m'occuper de mes filles de jouer avec eux autres. Je suis impatiente. Fait que finalement, là, est-ce que tu t'occupes vraiment de tes enfants? Tu fais le minimum. Tu es sur la batterie de survie, là. Fait que c'est toi en premier. Mon plus grand dicton, moi, c'est plus tu prends soin de toi, plus tu fais un grand don de toi. Et Ah c'est super important à comprendre. Puis je pense qu'on l'a tout expérimenté. Maman de 3 mois aussi. oui. Et je suis une bien meilleure maman depuis que je me priorise et que je priorise ma santé sur Non, mais toute la ligne. moi aussi, moi aussi. Donc là, OK. Le mot de la fin, Jessica, et merci. C'était vraiment un beau 30 minutes qu'on a passé ensemble. Donc, on va te suivre, on peut te suivre sur ta page, puis voir qu'est-ce que tu offres comme ressources. On va mettre le lien, évidemment. Comment s'appelle ta page? Et Jessica Cossette, naturopathe phytothérapeute holistique. Voilà. Et Très, puis, très simple. Donc, vous pouvez me suivre sur ma page, rester à l'affût parce que, comme je vous dis, je conçois vraiment beaucoup d'informations pour informer en plus grand, mais je reste toujours disponible aussi pour la consultation privée parce que, certes, je priorise tout ce qui est personnalisé quand même. puis, si jamais il y en a qui auraient envie qu'on discute de d'autres sujets, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait discuter, comme, écrivez-le en commentaire. S'il y a des trucs qui disent, moi, j'aimerais ça que vous discutiez de ça, moi, je prends en considération les commentaires. C'est sûr que plus que les gens qui m'écoutent, qui écoutent Jessica, nourrissez-nous en fait, en nous donnant vos opinions, vos commentaires, peut-être les choses que vous aimeriez approfondir. Et comme ça, ben, on peut aussi ben, vous donner d'autres informations. Et ceux qui aimeraient avoir peut-être un petit PDF que j'ai fait, moi, sur mes huiles chouchou de la connexion à soi. Hein, il y a certaines fleurs, j'en ai nommé quelques-unes, mais j'ai des belles huiles. Écrivez-moi juste connexion à soi en dessous, puis je vais vous envoyer le PDF
pour celles qui ont les yeux doTERRA, c'est super. Si vous les avez pas, bien évidemment, écrivez-le et on va rentrer en contact ensemble parce que c'est par le biais d'une conseillère qu'on doit les acheter. Et donc, il faut vraiment rentrer en contact avec moi et ça va me faire plaisir de vous guider puis de vous accompagner là-dedans. Hey, merci Jessica. Moi, je pense que c'est le début d'une belle collaboration entre nous deux parce que on a vraiment une Absolument. vision commune et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aller aborder tranquillement et faire des lives comme ça. Si vous avez aimé ça, ben faites-nous des cœurs, des commentaires. Vous pouvez même partager le live sur vos profils Facebook ou ailleurs, l'envoyer à quelqu'un que vous pensez que ça lui ferait du bien de l'écouter. Fait que- C'était avec grand plaisir, comme tu dis, ce n'est que le début des sujets pour les 4 sphères de l'être, on en a à panoplie. Hey, merci beaucoup et je te souhaite et je vous souhaite tout le monde une super belle journée, un beau mardi et ben, prenez soin de vous et prenez une décision si c'est le temps. C'est toujours le bon moment, c'est maintenant quand il y a une petite voix à l'intérieur qui dit, il me semble que ça me ferait du bien. Attendez pas, demain vous allez avoir oublié. Faites-le aujourd'hui. Voilà. Bye bye. Bye bye.